Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Pet Talk sur la route. Ce mois-ci, j'ai un immense privilège de vous présenter. Ben, avant de nommer son nom, vous le voyez déjà, je vais le présenter parce que son nom est connu pour certains, moins pour d'autres, mais sa marque est connue, par exemple. Alors, tout le monde, ou à peu près, vous avez vu en épicerie ou en boutique spécialisée, ou même bu, sûrement, le fameux café barista, OK, qui est complémenté avec une école de formation pour être un barista, puis bon, un magnifique café. Et aussi, cet homme-là, ben, il est aussi entraîneur en triathlon. Donc, il permis à plusieurs athlètes, mais deux, entre autres, de se rendre aux Jeux olympiques. Alors, c'est pas rien. Alors, j'accueille aujourd'hui M. Alex Sereno. Bonjour, Alex. Salut. Merci pour l'intro. J'ai-tu bien fait ça? C'est ça? C'est gênant. Ben, écoute, non, c'est mérité, mais tu sais, bon, c'est ça une bio, c'est ça un CV. Écoute, Alex, tu es un des rares entrepreneurs, peut-être, à pouvoir porter ou à porter deux chapeaux. C'est-à-dire un entraîneur d'athlète. Donc, on parlait de triathlon, entre autres, qui est une discipline, en ce qui me concerne, carrément complexe. Il faut que tu sois bon dans trois sports. OK? Et en même temps, entrepreneur, puis bon, la marque Barista, là, c'est gros, là, alors vous êtes à peu près partout. Donc, en quoi le rôle d'entraîneur a pu complémenter vice-versa avec le rôle d'entrepreneur? Ouais, c'est une bonne question. Puis je dis tout le temps là, que je ne serais jamais devenu l'entraîneur que je suis devenu si je n'avais pas été un entrepreneur et vice-versa. Je ne Ouais. serais jamais devenu l'entraîneur que je suis devenu si je n'avais pas été un entrepreneur. Puis parce que j'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Puis pour Ouais. avoir pratiqué ou pour pratiquer les deux métiers là, dans le courant de mes activités, il y a tellement de choses qui sont similaires. Puis je vais te donner un exemple. Là. Ouais. Quand on a une entreprise, on va se faire des plans stratégiques. On a des objectifs à atteindre, puis là, à partir de ces objectifs-là, on va se faire un plan. Et dans le monde du sport de haut niveau, c'est le même principe. On appelle ça une périodisation. Fait que c'est un plan d'entraînement qu'on fait en OK. prévision d'un objectif. Puis ça, OK. dans le sport, on va le faire des fois de façon quadriennale. Donc, on va dire, ben, tu sais, parce que tu sais, les Jeux, c'est toujours 4 ans. Fait qu'on, si on a la chance d'avoir un athlète ou le privilège d'avoir un athlète qui pourrait avoir cette chance-là, ben là, on va reculer à partir de l'objectif les choses qu'on doit faire à chaque OK. année. Puis c'est En le même business, c'est plutôt principe. triennal, quinquennal, mais à quelque part, la recette est la même, là. C'est exactement pareil. Fait que, tu sais, dans le courant de mes activités, des fois même, tu sais, on se mêle parce que, tu sais, c'est la même chose, la même énergie. Tu sais, tu as des objectifs à atteindre, tu vas vivre des échecs, il faut t'apprendre Ouais. à te relever de tes échecs, puis il faut que tu apprennes de tes échecs. Donc, tu dis, OK, pourquoi j'ai fait ça? Puis là, après ça, tu vas faire ce qu'on appelle en bon anglais, course correction, tu vas Ouais. corriger. Puis Ouais. mais il faut que tu remontes sur la selle, puis tu repartes, tu sais, puis c'est le même principe. Mais Alex, tu m'interpelles un petit peu avec, bon, échec, obstacle, défi. C'est vrai que dans les deux mondes, on en vit. Mais exemple, dans le monde des affaires, ben, on peut vivre des échecs ou des obstacles de type financier, de ralentissement de vente, de nouveaux concurrents. Tandis dans le monde sportif, ben, nouveaux concurrents, ça va arriver, mais échec financier, probablement pas. OK? Ben Ouais, oui, si on parle de commandite, mais je parle de ouais, performance, là, OK? ouais. Alors, en quoi, là, il y a une similitude, OK, au niveau business versus entraîneur? À vrai dire, un échec, c'est un échec. Fait que, en Ouais. partant de cette prémisse-là, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, mais, tu sais, il va falloir qu'après ça, tu corriges, tu apprennes de cet échec-là, puis tu corriges. Dans le sport, tu sais, par exemple, avec un athlète, un échec, ça peut être, tu as une blessure. Tu sais, tu es en train de préparer, tu avais vraiment mis, tu sais, c'est, parenthèse, c'est la raison pourquoi j'apprécie tellement les Jeux olympiques. C'est parce que c'est une fois aux 4 ans. Puis Ouais. les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile simplement par le fait que faut vraiment que tu enlignes absolument tout au bon moment, tu sais, pour arriver à Ouais. faire ta sélection. Puis je dis souvent, c'est même souvent aussi dur, si c'est pas, de faire une sélection olympique que les Jeux olympiques, juste par le simple fait qu'il faut que tu enlignes tout ça. Fait que, tu sais, Ouais. il peut s'en passer des choses dans ces 4 ans-là où pendant 3 ans, ça va super bien. Puis vous, les Ouais. cinq, vous avez souvent vu ça, des athlètes là, qui sont sur une lancée. Puis là, la quatrième année, tu as une blessure, c'est une grosse blessure, c'est difficile à revenir dans ton jeu, puis tout ça. Ouais. Fait que c'est sensiblement la même chose en affaires. Des fois, tu as des entreprises, où on a des entreprises, on est dans une lancée, Ouais. puis là, on se dit, OK, là, on va lancer un nouveau produit, une nouvelle campagne, ça va être incroyable. Puis là, tu as un échec. Ouais.
Ça arrive. Bon, OK, on retourne à la table de dessin, puis tu sais, qu'est-ce qu'on a fait de pas, qu'est-ce qu'on peut corriger, puis comment qu'on peut passer par-dessus, puis devenir meilleur Ouais. grâce à cet échec-là, tu sais. Fait que c'est très similaire. Puis moi, pour moi, très personnellement, c'est une question d'équilibre. J'avais besoin d'avoir deux de ces passions-là parce Ouais. que moi, personnellement, j'ai de la misère à rester dans un domaine. Puis souvent, quand ça va pas bien dans un domaine, tu es comme pogné dedans, puis tu as de la misère à prendre du recul. Ouais. Parce que de faire ces deux métiers-là, ça m'oblige à le faire. Fait qu'exemple, ça va pas bien, mettons, dans un projet d'affaires quelconque dans lequel je suis, puis là, je suis dedans, puis je trouve pas la Ouais. solution. Je Ouais. vais coacher, Ouais. puis quand je reviens, on dirait que mon cerveau, il a comme changé un petit peu, puis il a fait comme, OK, là, je trouve des solutions. Ouais. Fait que, C'est une façon de déconnecter, puis ça nourrit, veut pas, nous, je veux m'inclure dans l'entrepreneurship, là. Nous, les entrepreneurs, ça nourrit un petit peu notre hyperactivité, là. Alors, on n'est pas le genre de personne qui veut arrêter le soir, puis regarder des téléromans, puis même si, bon, c'est correct ceux qui font ben ça, là. non. Mais c'est même en regardant ou en regardant des films, le cerveau se promène. Fait que le fait d'avoir deux fenêtres comme ça, deux champs d'activité, ben, c'est bénéfique pour toi. Mais en conclusion, peut-être, je vais tu sais, ne veux pas ceux qui regardent mes pep talks, là, nos pep talks, ben, ils sont un petit peu plus entrepreneurs qu'entraîneurs ou ben, qu'athlètes. Alors, juste si tu avais en conclusion, Alex, à donner, mettons, 3 conseils à des entrepreneurs qui débutent. Peu importe le domaine, ils débutent à un niveau le web ou bien un magasin, ou peu importe. Tu avais 3 conseils de base là, à dire ça prend absolument ça serait quoi? Ben, premièrement, ça prend un certain équilibre. OK? Dans mon cas, puis c'est vrai, là, ça prend un équilibre parce que, tu sais, on a des familles, fait que, tu sais, on a des familles, on a une entreprise, fait qu'il y a beaucoup de Ouais, choses. Fait que ça prend un certain équilibre. Le sport, moi, je trouve que c'est un bel équilibre. C'est une façon de décrocher. c'est Pour moi, vrai. c'est le coaching, quoique je m'entraîne aussi parce que c'est important pour la santé, mais c'est une façon de décrocher. Fait que cette portion-là est importante. La portion pour moi qui est la plus importante, puis j'ai toujours, c'est faire un plan. Tu sais, on a des objectifs, on veut les atteindre. J'aimerais aller là, Où c'est tu veux cool, aller? on l'a dit, mais là, ça prend un plan. Puis le plan, ce que ça fait, c'est que ça te rend, excuse l'anglicisme, accountable. Tu sais, comme là, tu l'as dit, mais Ouais. là, tu fais le plan, puis là, il Ça faut que tu t'en t'engage, ouais. tiennes. Un Ça commitment. t'engage, OK. exactement. OK. Puis le dernier, puis tu sais, c'est un classique, là, mais c'est vraiment toute une game de résilience. Puis l'entrepreneuriat, le sport de haut niveau, il faut que ça soit vu comme des marathons. Tu joues le long game. C'est Ça, vraiment c'est ça, bon. tu sais. Puis vraiment, c'est vraiment ça. Tu sais, là, on Ouais. peut se le dire, les deux, on a les cheveux gris, fait qu'on a un peu de vécu. Ben, t'en as plus Mais que moi, là. c'est vraiment, faut que tu joues ce qu'on appelle le long game. Il faut que tu C'est sois vrai. prêt à t'investir à long terme. Ouais. Tu n'auras pas de gain rapide. Au même titre que dans le sport de haut niveau, il n'y en a pas vraiment de gain rapide. C'est vraiment un travail de fondation sur Ouais. lequel tu dois être résilient puis bâtir. Tu sais. Puis honnêtement, Alex, je pense que la vie en général, c'est un travail à long terme. Hein? C'est Tout du à fait. marathon, c'est pas du sprint. Fait que, écoute, sur ces belles paroles, espérons qu'il y aura peut-être des athlètes qui auront peut-être envie de devenir entrepreneurs, des entrepreneurs qui auront envie de devenir athlètes. Dans tous les cas, je pense que tu auras touché des gens. Alors, merci beaucoup, Alex, pour ton partage. Puis, ben, salutations à tout le monde. On se revoit dans un mois avec un autre pep talk. Bye bye.